Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas testé un casque et je suis sûr que vous avez déjà vu l'essayer. Eh bien, on va aujourd'hui parler du BBB Titon. On va revenir sur mon expérience. Ça fait maintenant des mois que j'ai pu l'utiliser sous certaines conditions. On va le voir dans cette vidéo et on va en parler. Allez, c'est parti. On va sur la route pour parler de ce BBB. Let's go! Revenons un peu sur son histoire, et ça, vous allez voir, c'est vraiment cool de pouvoir voir l'histoire d'un produit. En fait, vous le savez, BBB sont partenaires de la FDJ depuis maintenant quelques années et travaillent en collaboration avec eux pour créer leur accessoire performance. Car il faut se le dire, ce casque Triton, c'est un casque performance avant tout. À la base, BBB avait le BBB Icarus, que l'on va tester d'ailleurs sur cette chaîne à travers d'une autre vidéo. C'était le casque qui équipait alors Thibaut Pinot et tout le reste de la FDJ. Et arrivé Arnaud Démare, sprinter pur et dur, lui il voulait un casque aéro forcément pour aller plus vite sur ses sprints et fendre l'air. Après avoir alors étudié une coque amovible pour mettre sur le Icarus, Arnaud Démare lui voulait vraiment autre chose. Et voilà comment est né ce BBB. Ils ont alors conçu un casque spécialement pour lui et l'ont ensuite mis sur le marché pour qu'on puisse en profiter. Alors les principales caractéristiques de ce BBB Titon, franchement, est-ce que j'ai besoin de le décrire? Il suffit de le voir sur ma tête pour se rendre compte que c'est un casque pur aéro. Il est composé d'une grande surface entièrement pleine et sa caractéristique principale, ça va être ces deux ventilations à l'avant qui vont suffire à rendre ce casque ventilé. Alors attention, qui dit ventilé ne dit pas ventilé à toute épreuve. On va voir un peu ses limites à la fin. Lorsqu'on va sur le site internet de BBB, ils le décrivent comme un casque ventilé et aéro. Le meilleur compromis, on verra si c'est le cas. On va parler du prix dès le départ parce que ce casque BBB Triton, il est vendu aux alentours des 100 €. Donc un casque à 100 €, un casque aéro à 100 €, il faut quand même le noter, c'est assez rare sur le marché. C'est un argument qui pourrait peser dans la balance pour le coup. Alors quelles sont les spécificités techniques de ce casque? Aéro comme je le disais, mais surtout léger. On pourrait se dire qu'on a une enclume sur la tête, vu le design de ce casque. Il fait massif et assez gros, mais pas du tout. Le casque est vraiment très léger. Je mettrai le poids d'ailleurs en surbrillance parce que je ne le connais plus de tête. Mais la sensation sur la tête est là. Une fois que vous le mettez sur la tête, que vous réglez à l'arrière la boucle micro pour l'ajuster, on a tendance à l'oublier jusqu'à temps qu'il fasse trop chaud. Le système de ventilation, il est réalisé grâce à ces deux évents juste sur l'avant du vélo qui va venir faire parcourir l'air dans tout le casque grâce à des canaux internes et va ainsi les faire ressortir grâce à trois trous qui sont à l'arrière. Donc ces deux seules ventilations suffisent à rendre ce casque agréable même par forte chaleur. Mais attention, par forte chaleur mais par forte vitesse. Aujourd'hui il fait chaud, on roule environ à 25-30 km/h, tout va bien. La ventilation se crée très bien, j'ai pas de problème de transpiration excessive. La limite de ce casque en termes de ventilation, c'est finalement dès que vous allez commencer à rouler à moins de 25 km/h et surtout lorsque vous allez commencer à monter. Dès que vous allez monter et que vous allez rouler à 15-18 km/h avec une chaleur comme aujourd'hui par exemple, là ça bouillonne vraiment sous le casque et on a du mal à ne pas transpirer à grosses gouttes. Du moins moi, j'ai du mal à ne pas transpirer à grosses gouttes. C'est vraiment sa limite. Après, c'est un casque aéro, donc qui dit aéro dit fait pour la vitesse, pour aller vite. Donc n'achetez pas ce casque si vous habitez dans une région montagneuse. C'est pas du tout le casque adapté. Le gros point fort de ce casque, c'est son confort sur la tête. Lorsque je le mets sur ma tête, il englobe totalement le dessus de mon crâne. À l'arrière, l'arceau vient totalement remonter la boucle vraiment d'arrière finalement. Et je sens ce casque super bien maintenu. Il ne bouge pas.
J'ai pas besoin de le serrer de façon excessive pour que ce casque soit parfaitement calé sur mon crâne. Et c'est ce qui rend le casque confortable finalement. On va parler d'un point fâcheux, est-ce un cas isolé ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous aimez le design de ce casque, vous allez me le dire dans les commentaires. Mais ce casque comporte un petit problème que j'ai remarqué à force de faire des selfies. À chaque fois que je me prenais en photo de face, j'avais l'impression que mon casque était de travers. Pourtant, il était bien positionné. Vraiment bien positionné même. Et en fait, je me suis rendu compte après quelques semaines que c'était pas le casque qui était mal positionné, mais c'était le stickers. Alors, est-ce un problème de finition, une mauvaise série, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Et c'est le seul regret finalement que j'ai sur ce casque. C'est cette ligne rouge qui va venir être décentrée et venir plus à gauche que à droite. Donc si vous avez l'impression que l'image est de travers, ne réglez pas votre inclinaison de portable ou d'écran. C'est juste la bande rouge qui fait ça. Enfin voilà, le BBB Titon, il faut en retenir que c'est un casque à 100 €, un casque aéro à 100 €, adapté à la compétition, qui est ultra bien ventilé lorsqu'on roule vite, à plus de 25 km/h, qui est léger, qui a un confort vraiment bon. On peut le régler de partout, j'en ai pas parlé, mais c'est assez classique. Les sangles qui se règlent très bien. On peut positionner le harnais exactement derrière la tête pour le rendre confortable. Le jeu de mousse à l'intérieur du casque est vraiment très confortable, donc vraiment un bon casque aéro pas cher, en espérant que les autres séries n'aient pas ce petit problème de décalage de stickers. Donc ce casque, moi je vais continuer à l'utiliser lorsque j'ai envie d'aller vite, lorsque je parcours ma Normandie du côté plate, lorsque le terrain est moyennement vallonné et qu'il ne fait pas excessivement chaud, ce casque est parfait. Et en plus en hiver, je vous laisse imaginer que ce casque qui est quasiment fermé, c'est un bonheur, pas de pluie qui rentre, vous êtes au sec, à moins de forcer trop et de transpirer en dessous. Allez, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on testera le BBB Icarus, le casque de Thibaut Pinot cette fois-ci. On pourra passer en revue ce casque qui est nettement plus ventilé, et je vous l'annonce, exclusivité, ça sera la première vidéo où Mathias passera testeur, car c'est lui qui a testé ce casque Icarus, donc c'est lui qui pourra en parler bien mieux que moi. Donc voilà, on se retrouvera très vite pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes impatient de la voir cette vidéo d'ailleurs. Et on se dit à très vite. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Allez, on se dit à plus. Ciao tout le monde.